m'appelle Marie-Odile Smets. Je suis éleveuse laitière dans le nord de la France. Je suis aussi présidente de la coopérative Au Panier Vert et je vais vous présenter son fonctionnement. La coopérative a été créée en 1986 par des agriculteurs qui se sont regroupés pour vendre leurs produits ensemble et proposer un large éventail de produits frais aux consommateurs locaux. À cette époque, la conversion des zones agricoles en zones urbaines bloquait le développement des fermes et les agriculteurs cherchaient un moyen d'augmenter leur plus-value. 10 d'entre eux ont ainsi créé une coopérative pour vendre ensemble directement leurs produits. La boutique était installée dans la grange d'une des fermes. Cette initiative était une première dans la région. Il n'y avait pas d'exemple autour. Les fondateurs étaient déjà membres d'une CUMA, qui est une coopérative locale de matériel agricole. Ils étaient attachés au principe « un homme, une voix », qui est la base des principes coopératifs. C'est pour cela qu'ils ont aussi choisi le statut de coopérative agricole pour leur nouveau projet. Actuellement, Au Panier Vert transforme et vend les produits de 30 fermes locales à des habitants du voisinage. La coopérative a 2 activités principales. Tout d'abord, la transformation des produits des adhérents, c'est-à-dire la découpe de viande, la préparation de plats cuisinés frais et en conserve, la réalisation de pains, pâtisseries et viennoiseries. Nous vendons également ces produits transformés dans notre boutique avec les autres produits apportés par les agriculteurs adhérents. Les fruits et légumes, produits laitiers, des produits d'épicerie comme du miel, de la bière, des pâtes ou des jus de fruits. Une vingtaine de salariés contribuent au bon fonctionnement de la coopérative. Les producteurs sont directement impliqués dans la vente. Ils travaillent à tour de rôle dans la boutique, ce qui permet aux consommateurs de les rencontrer. Tous les agriculteurs adhérents se réunissent au minimum 2 fois par an. Au printemps, pour l'Assemblée générale. Selon notre statut coopératif, c'est une assemblée obligatoire où les adhérents valident les comptes et élisent les nouveaux administrateurs. En automne-hiver, nous organisons une réunion pour décider ensemble, à la majorité, des orientations et des investissements importants. Tous les adhérents se répartissent aussi dans différentes commissions thématiques qui couvrent les différentes activités de la coopérative, comme magasin, vente, environnement. Le travail en commission permet à chacun de s'impliquer dans la vie de la coopérative en fonction de ce qu'il aime ou de ce qu'il sait mieux faire. C'est valorisant pour chacun et ça enrichit le groupe par la complémentarité des talents. Les agriculteurs qui font partie du conseil d'administration se réunissent eux tous les mois, sauf en août. Le directeur, qui est un salarié de la coopérative, participe aux réunions du conseil d'administration mais ne vote pas les décisions. Il nous apporte les informations utiles à nos choix, par exemple sur l'évolution de l'activité, les devis pour les investissements ou le suivi de l'équipe salariée. Enfin, le comité de direction se réunit pour des décisions concernant le fonctionnement courant de la coopérative. Il est composé de la présidente, du vice-président, du trésorier, du directeur, des administrateurs responsables de la partie transformation et de la partie magasin. La règle de base est un producteur pour un produit. Le principe est d'éviter la concurrence entre des producteurs. Pour apporter un produit au panier vert, il faut faire une demande écrite. Si le candidat propose un produit que nous n'avons pas encore, ou pas en quantité suffisante, nous le rencontrons pour lui expliquer le fonctionnement de la coopérative et lui demander ses motivations pour nous rejoindre. Éventuellement, nous goûtons ses produits. Si nous sommes d'accord, le producteur devient adhérent en versant des parts sociales pour une période probatoire d'1 an. Si ça se passe bien, au bout d'1 an, le producteur devient adhérent avec un engagement pour une première période de 7 ans, renouvelé tacitement tous les 3 ans ensuite. La coopérative est responsable des produits qu'elle transforme. Pour les produits vendus directement, chaque producteur est responsable jusqu'à la vente au client. Il n'y a pas de dividende dans notre coopérative. À la fin de l'exercice, le chiffre d'affaires total, sa répartition entre les adhérents et toutes les charges de l'année sont connues. Ces charges sont réparties entre les producteurs en fonction du chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé avec la coopérative. Pour la partie transformation, il y a une comptabilité analytique par famille de produits. S'il y a un bénéfice pour une famille, on redistribue l'excédent aux producteurs concernés sous la forme de compléments de prix.
Les produits destinés à la transformation sont livrés suivant un planning défini entre les producteurs et les quantités sont fixées selon les besoins de la coopérative pour la vente. Il y a aussi un engagement annuel. Chaque membre signe un contrat avec la coopérative chaque année où il détaille la quantité et le type de produit qu'il a l'intention de transformer et de vendre avec la coop. Cela doit être strictement respecté. Des pénalités doivent être versées si les produits ne sont pas livrés, sauf circonstances exceptionnelles. Les prix sont fixés à l'avance, selon une grille discutée entre les producteurs. S'il y a un excédent à la fin de l'année, il est redistribué. Les producteurs qui livrent directement au magasin sont responsables de leur prix. Ils le fixent eux-mêmes. Mais nous avons créé une commission qui encadre les prix parce que certains exagéraient par rapport aux prix pratiqués dans des magasins comparables aux nôtres. La commission valide aussi les prix des produits fabriqués au panier vert. Quand un nouvel adhérent entre dans la coopérative, il doit souscrire un montant de part sociale minimum. Ensuite, en fonction du chiffre d'affaires réalisé, on recalcule chaque année la part de capital social proportionnelle au chiffre d'affaires. Par exemple, si votre activité augmente plus vite que l'activité globale de la coopérative, vous devez verser de nouveau du capital. Inversement, si votre activité diminue, on vous rembourse une partie de votre capital social. Il y a 20 ans, les agriculteurs ont dû chercher un autre emplacement que la grange qui était utilisée pour le magasin coopératif. En effet, ils avaient besoin de plus d'espace, et comme ils avaient commencé à vendre de la viande de porc et de bœuf, ils devaient trouver un endroit mieux adapté pour se conformer aux réglementations sanitaires. Ainsi, ils ont acheté un terrain pour bâtir un nouveau magasin, ainsi que des locaux de transformation et de stockage. Des employés ont été recrutés, et un atelier de transformation pour les plats préparés et la viande a été créé. La diversité des produits vendus a fortement augmenté. Le magasin s'est retrouvé avec 1500 références de produits. Pour consolider le groupe et définir leurs projets, les producteurs ont organisé une formation et visité d'autres réalisations. Chacun a réfléchi à ce qui allait changer dans sa ferme avec le changement prévu dans la coopérative. C'est important pour aider chaque producteur à se positionner et à se préparer aux changements à venir. Et c'est important aussi pour préciser le projet collectif. Comme il y avait beaucoup de choses à prévoir, de questions à résoudre, le groupe s'est organisé en commissions. Chaque adhérent devant s'engager dans au minimum une commission. Les différentes commissions étaient par exemple aménagement du magasin, organisation des locaux de transformation, aménagement du terrain autour du magasin, communication vers les clients. Il faut prendre le temps de s'arrêter pour réfléchir régulièrement dans la vie du groupe pour vérifier que le projet de départ est toujours respecté et partagé par les adhérents. On a l'habitude de penser à la communication vers les clients car on en a besoin pour vendre. La communication au sein du groupe, entre nous, c'est quelquefois moins évident, alors que c'est pourtant essentiel. Voici quelques idées, mais elles ne sont pas exhaustives. Il faut avoir un projet partagé par le groupe avec une vision commune. Mais il faut aussi s'assurer que les producteurs en tireront un revenu suffisant. En face, le projet doit répondre aux besoins et aux attentes des consommateurs. Enfin, au niveau du groupe, un noyau qui soit prêt à s'impliquer et motivé pour porter le projet et s'entourer d'un animateur qui aide le groupe à prendre ses décisions et à les concrétiser. Partage, communication et complémentarité.